Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec quelque chose que vous ne verrez jamais dans votre vie ou alors très rarement, une trottinette électrique préparée pour les championnats du monde de trottinette électrique. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, mais vous ne rêvez pas, les championnats du monde de trottinette électrique existent bel et bien. D'ailleurs c'est Webot qui l'a spécialement préparé pour l'événement et qui me la prête aujourd'hui, donc merci à eux. Je vous mets le lien dans la description et leur réseau juste ici. Donc je vais vous parler un peu de cette trottinette. Donc c'est un modèle de série qui est disponible sur leur site. Si vous voulez l'acquérir, je vais parler un peu plus de la trottinette dans la vidéo. C'est le modèle Dualtron Thunder, donc disponible sur leur site. Bon, celui-là, vous vous en doutez, il a été préparé, et de quelle manière. Regardez-moi ce monstre avec les LED et tout ça, on va en parler juste après. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait sur ce modèle et surtout les performances qui sont juste incroyables. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, ce monstre a été préparé pour les championnats du monde. Elle a été préparée spécialement pour un pilote. Alors à vrai dire, c'est une trottinette d'entraînement. Celle-ci, c'est celle avec laquelle il va s'entraîner. Donc vous pouvez voir qu'il y a une sacrée préparation, notamment déjà au niveau de la déco, que ce soit les LED qu'on peut voir avec le gros Webot là où on met les pieds. Il y a eu pas mal de gaines, ça c'est plutôt esthétique évidemment, vous en doutez. Donc on peut gérer les LED juste ici. Évidemment on a deux clés, car c'est une trottinette qui prend des vitesses astronomiques pour une trottinette. Je vais en parler juste après. Donc ça permet de la débrider, car je vous le rappelle, cette trottinette est disponible donc à l'achat sur le site Webot, hors préparation évidemment, et elle permet d'atteindre des vitesses allant à 85 à 90 km/h, bien sûr à réaliser sur voie privée, car c'est totalement interdit sur voie publique, vous en doutez. La législation impose 25 km/h maximum, donc c'est pour ça qu'il y a cette petite télécommande. Au niveau de la préparation, on peut retrouver l'amortisseur de direction qui se règle plus ou moins ferme juste ici, des pneus plus performants, sachant que déjà le modèle de base est monté avec des tubeless, ce qui permet de ne pas crever, ou de crever beaucoup moins fréquemment que si on avait des pneus normaux. Donc ça, ce sont des pneus encore plus performants. Regardez le freinage, donc ça c'est les freins d'origine, hein. Ce sont un freinage hydraulique, c'est juste impressionnant sur une trottinette. En tout cas, elle est monstrueuse. Regardez le look qu'elle a, elle est super agressive. En tout cas, niveau esthétique, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je la trouve super belle. Le kit déco a été superbement réussi et c'est vraiment fou. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, j'ai oublié de vous parler que le guidon a également été totalement changé, que ce soit les poignées ou le guidon lui-même qui est en carbone pour gagner du poids. Cette pièce a également été changée parce qu'évidemment, on est sur une trottinette là qui de base pèse 43 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 43 kg pour une trottinette, c'est juste fou. Alors certes, les performances sont au rendez-vous, mais bon, vous pouvez pas la porter dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment une trottinette qui est destinée à faire plutôt de la conduite sportive. Et en tout cas, c'est très réussi. Bon, c'est pas tout, mais assez parlé du kit déco et de ce qui a été fait dessus. Maintenant, je vous propose de passer à l'essai routier. Et là, heureusement qu'on est sur voie privée, parce que je peux te dire que ça envoie du lourd. Allez les amis, let's go. Pour l'instant, je reste en mode bridé. Oh la vache, déjà ça accélère super fort. Bon là, je suis en mode 1, ce qui équivaut à 6 km/h. Passer en mode 2, ça accélère déjà pas mal. Mode 2, c'est pareil, c'est 15 km/h. Et mode 3, donc comme je vous dis, en bridé, on va jusqu'à 25 km/h. Mais déjà, l'accélération est impressionnante. Tout à l'heure sur le chemin, j'ai quand même réussi à accélérer sur une roue. Elle a cabré. Pourtant, je suis en mode bridé, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, dites-vous que là je suis à 25 km/h, ce qui fait déjà une belle sensation. Ok, bon là, allez, je suis en mode 3, donc le plus puissant du mode bridé. Oh la vache. Allez, je vais passer le fameux mode démon en hop, ça y est, là je suis débridé. Oh là là là, c'est incroyable. Heureusement qu'on est sur une voie privée. Allez, on va tester une accélération. Donc là, je suis en mode totalement débridé et en mode 3, donc le plus puissant. Déjà, je pense que vous voyez, j'accélère à peine. Allez, c'est parti. Oh, c'est impressionnant. Incroyable. C'est complètement dingue, les amis, parce que même là, regardez, je suis à 25 km/h et elle a une reprise incroyable. Waouh! C'est impressionnant. Oh, j'espère que vous vous rendez compte à la vidéo, j'en ai même les yeux qui pleurent. Oh la vache. Attention. 70 km/h. C'est la première fois que je prends autant. Oh la vache, le freinage.
Oh, le freinage est incroyable. En même temps, heureusement, hein, parce que quand on arrive à 70 km/h comme ça, vaut mieux s'arrêter rapidement. Alors là, la motricité est répartie sur les 2 roues. Donc il y a 2 moteurs, un moteur par roue, ce qui permet donc que ça ne patine pas au démarrage et surtout de ne pas cabrer et de ne pas tomber en arrière, parce que l'accélération est vraiment impressionnante. Alors il y a un mode, hein, moi je peux le mettre juste sur le moteur arrière, mais là je vais pas le tenter, je vous avoue, parce que c'est déjà un démon comme ça. J'ai pas envie de me retrouver par terre. Oh, je suis bluffé. Je suis bluffé. Et un des très gros points forts aussi, waouh. Ah, je sens la roue avant qui se lève au moment où et encore j'accélère pas à fond, hein. J'ai pas accéléré une seule fois à fond, j'ose pas, pourtant je suis déjà à 25 km/h. Du coup, un des plus gros points forts aussi de cette trottinette, c'est qu'elle a 100 km d'autonomie, c'est hallucinant. On pourrait faire un trajet entier à une vitesse constante de 70 km/h sans problème. En tout cas, elle tourne super facilement. Les suspensions sont très agréables. Donc là c'est pareil, hein, les 3 modes en mode débridé permettent d'atteindre des vitesses différentes. Je vous avoue que je pense pas que je vais tenter la VMAX complète, hein. Déjà j'étais à 70, déjà 70 km/h tout à l'heure, c'était impressionnant. Oh la vache, c'est hyper sensible. Je pense que vous le voyez, ça. Je vais me mettre aller déjà à 25 km/h. Allez, c'est parti. Wow, c'est fou. C'est impressionnant. Bon les amis, je crois que c'est le meilleur moment pour parler des performances de ce monstre. Donc comme je vous le disais, une vitesse maximale de 85-90 km/h, ça dépend aussi du poids de celui qui est dessus. D'ailleurs, on peut monter un poids de 120 kg maximum. Les suspensions sont super agréables. Les freins, évidemment, ça freine super bien. Ce sont des freins à disque avant et arrière avec une assistance hydraulique. Donc c'est vraiment, regardez, là je suis à 30 km/h, je vous fais un gros freinage. Voilà, on s'arrête très rapidement. Voilà, je me suis pas arrêté à 0 km/h, sinon je serais obligé de mettre le pied par terre. Avec plus de 100 km d'autonomie, donc il est largement possible de faire de gros trajets à vive allure. En plus, c'est vraiment un moyen de déplacement ultra rapide. Même si, bon, je le rappelle une nouvelle fois, mais sur voie publique, il n'est pas autorisé de dépasser 25 km/h. Donc là, heureusement, je suis pas sur voie publique. Voilà, ouais. Elle est hyper nerveuse, c'est impressionnant. Allez, petite accélération. Voilà, on sent. Wow. Oh la vache, on monte hyper rapidement, j'étais à 70 km/h, c'est impressionnant. C'est clairement une accélération de voiture, voire meilleure que certaines voitures. D'ailleurs, je vais essayer de voir avec WeBot pour essayer de vous faire une vidéo assez sympa où on mettrait justement soit cette trottinette, soit une trottinette un peu similaire en drag race face justement à une voiture. Ça pourrait être assez sympa de faire cette vidéo pour se rendre compte, hein, vraiment, parce que là, bon, c'est bien, je m'amuse sur cette trottinette. Là, j'ai vraiment des sensations incroyables, mais en vidéo, je suis pas sûr que vous vous rendez compte de la puissance à laquelle ça part. D'ailleurs, la roue avant aime bien se lever un petit peu. Ah, c'est juste impressionnant. Oh là. Ça m'est même terrifiant. Et dire que j'ai pris entre guillemets, 70 km/h. Il m'en reste au moins 15 avant la VMAX. Oh là. Quel kiff. Alors évidemment, c'est un kiff qui coûte des sous, hein. Là, on est sur un modèle qui coûte 3700 € sur le site WeBot, même si en ce moment, il est en réduction à un petit peu plus de 3000 €. Donc, c'est quand même une belle réduction. Et évidemment, bon, la préparation sur celle-ci coûte entre 700 et 800 €. Donc là, on est sur un modèle à environ 4500 €. À ce prix-là, on peut s'acheter à peu près tout ce qu'on veut en termes de véhicules basiques, que ce soit scooter ou voiture. Mais c'est sûr que si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir avec une trottinette sportive, même ultra sportive, n'hésitez pas une seconde. Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que l'essai vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout à partager. J'essaye de vous diversifier au maximum les véhicules. Je pense que celui-là, bon, on le trouvera pas tous les jours. D'ailleurs, on ne doit pas être beaucoup à avoir fait une vidéo dessus. C'est juste incroyable. Merci encore à WeBot pour ce prêt magnifique. J'espère avoir l'occasion de tester d'autres choses comme ça très rapidement, même si je sais qu'il y a plein de vidéos qui vont être prévues avec eux. D'ailleurs, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous quitte sur une grosse accélération. C'était Motographie, à bientôt pour de prochaines vidéos.